À l'instar des autres missions des Nations Unies, la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a célébré la journée des casques bleus dans les grandes villes où ses troupes sont stationnées. À Bamako, c'est un public des grands jours qui s'est rendu au stade Mamadou Konaté ce vendredi 29 mai pour rendre hommage à toutes ces femmes et hommes qui ont servi et servent aujourd'hui dans les opérations de maintien de paix. Cette journée permet de saluer leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage. Pour le Conseil national de la jeunesse du Mali, cette cérémonie qui a aussi marqué la clôture de la campagne de sensibilisation intitulée « Le thé dans le grain » qui consistait à faire connaître le travail des personnels en uniforme de la MINUSMA, était l'occasion de rendre des hommages mérités à ces soldats de la paix. Qui sont-ils finalement ces hommes qui laissent femmes, enfants, parents, amis et aller derrière eux dans leur lointain pays pour venir au secours d'autres et veiller à ce que la paix soit partout dans le monde et pour cela, prêts à y laisser leur vie. Mesdames, Messieurs, qu'on me fasse l'honneur de parler de ces casques bleus dont le sang n'est ni français, ni tchadien ou nigérien ou sénégalais, qu'on me fasse l'honneur de parler de ces casques bleus que nous voyons partout et dont le sang est tout simplement humain. Un sang d'amour qui irrigue leur corps dans les fleuves bleus qui arrosent nos champs de riz. Qu'on me fasse l'honneur de parler de ces casques bleus de la force contre l'ignorance, mère de tous les péchés et de tous les crimes et de toutes les atrocités. Puisse l'Éternel faire de leurs casques des toits bleus sur chaque pays du monde. Amen. Soldats de la paix, frères du jour comme de nuit, sous le soleil ou sous la lune, sur les dunes ou dans les forêts, marchons ensemble vers la paix. Battons-nous ensemble pour redonner au peuple malien son harmonie d'antan. Que tous les bons esprits se joignent à la jeunesse malienne pour souhaiter aux casques bleus une bonne continuation de leur mission de maintien de la paix au Mali. Le gouvernement du Mali était fortement représenté à la cérémonie par 3 ministres conduits par le général Sada Samaki. Les autorités maliennes ont pu réitérer leur soutien à ces hommes et femmes qui œuvrent pour la sécurité et la protection des civils maliens. Du gouvernement et du peuple malien, m'incliner respectueusement devant la mémoire des illustres disparus. Leur sacrifice, je n'en doute point, ne sera pas vain car nous ne ménagerons aucun effort pour que la noble cause pour laquelle ils ont perdu la vie au Mali, c'est-à-dire le retour de la paix durable, soit une réalité ancrée dans les tréfonds de chacun de nos compatriotes. Vive la MINUSMA, vive le Mali. Avant le coup d'envoi du match de football qui a vu s'opposer des équipes composées de membres des FAMA, de civils et de casques bleus, le ministre malien de la Défense a remis les couleurs nationales au capitaine de l'équipe habillé en blanc, le général commandant de la force de la MINUSMA. La MINUSMA, conformément à son mandat et en parfaite collaboration avec les autorités maliennes, entend poursuivre ses efforts de sécurisation, de stabilisation et de protection des civils en toute neutralité et impartialité. Cette journée a permis de se souvenir des 35 casques bleus décédés et des 150 autres blessés graves suite à des actions malignes. Je voudrais, si vous le permettez, citer une belle formule de la culture malienne partagée ce matin avec moi par une haute personnalité de ce pays. Je cite: « Quand vous transpirez sous la pluie, on s'en rend compte à peine. » Fin de citation. C'est donc faire fi du lourd tribut que nos casques bleus de la MINUSMA ont payé depuis 2013 au service de la paix au Mali. 35 sont morts suite à 78 attaques hostiles, 249 ont été blessés, dont 155 grièvement. Pour ces derniers,
le difficile cheminement vers la guérison se poursuit. Mais certains resteront à vie, estropiés et handicapés. Sans oublier les innombrables familles endeuillées et les vies brisées. À ceux ayant sacrifié leur vie, que leurs souvenirs soient à jamais inscrits dans nos cœurs et dans nos mémoires. Aux casques bleus, en service ou sur le chemin du rétablissement, je voudrais souhaiter que nous rendions un hommage appuyé à leur dévouement et à leur courage. Je souhaite vous dire à vous tous, casques bleus, combien nous sommes fiers et fiers d'avoir à nos côtés non seulement les autorités de ce pays, mais également une grande et large part de la population du Mali à nos côtés pour reconnaître ce que vous faites au quotidien. Célébrons tous ensemble ces gardiens de nos idéaux universels depuis 70 ans, car ils symbolisent pour des millions de personnes un espoir et dans bien des cas, un espoir retrouvé. C'est avec la prestation des rappeurs maliens qui ont scandé des messages de soutien à la mission et ont appelé à honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au service de la paix au Mali qu'a pris fin cette cérémonie. Un 22 septembre, Modibo Keïta est président. Régime socialiste, car il fallait gagner du temps. Une joie de courte durée, car les Touaregs vivant au nord du pays avec toutes sortes de misères. Des dizaines de kilomètres les séparant des hôpitaux. Plus loin encore, les écoles et les points d'eau. Dans cette tempête des sables, ils n'ont qu'une solution, revendiquer leurs droits. Voilà la première rébellion. Nouveau président, Modibo leur fera la guerre en 1963, mais de façon militaire. Appuyé par le Maroc, poussé par l'Algérie. La radio dit que la musique est interdite. Il n'y a plus que le mieux-être et les chants coraniques. Comment est-ce possible? Comment être d'accord? Les artistes disent qu'il faudra nous tuer d'abord. Moi c'est Touré Mariam Alamir, on représente la commune 5, on est là pour soutenir la MINUSMA dans le cadre de sa journée internationale. Donc on les remercie vraiment, on est content. Donc le Mali remercie la MINUSMA pour son soutien. Bon, j'ai ressenti un sentiment vraiment de sécurité à travers la force qu'ils ont mobilisée pour venir nous soutenir dans la crise. En fait, on est venu ici, on est là ici présentement pour célébrer la journée internationale des casques bleus. Nos frères et nos sœurs qui sont venus de loin, d'autres sont venus de très loin pour venir instaurer la paix ici au Mali. Donc nous sommes vraiment contents aujourd'hui d'être parmi eux, de venir participer à leur fête. C'est une très bonne initiative. On les encourage et on les remercie une fois de plus. Que la fête soit belle.